vendredi, et comme tous les vendredis à partir de 13h30, vous faites bien d'être toujours à votre poste téléviseur pour suivre l'aventure Lekema, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. On va vous l'offrir en une sauce musicalement parlant très délicieuse, avec beaucoup plus d'informations tournant autour du sport. 3 tableaux d'informations, ça va avec Marcel aujourd'hui, cet après-midi justement. On va égrener encore la carrière de 5 artistes qui, ma foi, ont été des artistes qui ont permis à ce qu'on puisse bien danser, bien chanter, mais malheureusement aujourd'hui, ils ne sont plus au devant de la scène musicale au Togo. On va en parler surtout dans Zoom, on va faire en Zoom sur eux et apporter encore plus de lumière sur leur carrière. N'oublions pas que pour ce plateau spécial pour vous, on a 5 jeunes très talentueux qui vont encore meubler notre plateau pour vous cet après-midi. Eux, ils sont les 3 frères. Ils vont nous dire pourquoi ils sont les 3 frères et justement nous parler un peu plus de leur carrière, comment ils ont continué. Lui, il était également un ami qui a déjà été sur ce plateau. Il nous a proposé un titre plutôt évocateur, sans oublier que voilà, l'équipe de ce joueur a été éliminée. On va en parler également dans Sport Plus. Le titre Benzema de notre ami là également sera égrené parce qu'il fait partie des invités de cet après-midi. L'autre également, il fait partie de l'un des collaborateurs de ce titre que vous avez déjà écouté, les Trivi, si je ne m'abuse. Ils vont nous parler de cela. N'oublions pas, justement, on touchera du doigt les actualités culturelles d'ici d'ailleurs. Dans Porte-à-tu et clôturé en toute beauté avec Estra, ceux qui soufflent une bruit de plus aujourd'hui. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. Merci de vous installer très confortablement et prendre le train de vendredi après-midi sur les antennes de la télévision, la deuxième avec cette belle mélodie. Bienvenue. Maréchal aussi. Pay attention to the drums. Gamia la foto la porte. La porte il a tort. Chérie m'a de auto l'avant. La porte il a tort. Léo, alors Gavi, toi le bima pas. Elle est charaoui. Ma Léola, elle dit pas mal ça, le bima terre. C'est son nouveau titre qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Comme on sait si bien le faire sur ce plateau, on accompagne les artistes, on les apporte beaucoup de soutien, surtout beaucoup d'accompagnement. Voilà, on peut une fois encore, allez-y sur son compte YouTube et puis regardez ce clip, téléchargez et gardez-le dans vos téléphones, dans vos smartphones pour l'écouter comme il se doit. Bravo à Talakaka, bravo à toute son équipe et nous sur le plateau, on lui souhaite bon courage comme il se doit. Une équipe formidable, on accompagné pour ces 90 bonnes minutes composées uniquement que de garçons, comme il le dit souvent, en plateau 100% masculin. Et également les invités, il n'y a pas de femmes dedans, je ne sais pas pourquoi. Dans ce grand studio, il n'y a qu'une seule femme. Bon, dommage, pas de soucis. Bonsoir les gars. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va. Super bien. Pourquoi vous n'aimez pas les femmes les vendredis? Ou bien ce sont les femmes qui n'aiment pas les vendredis? Je crois que depuis un moment, même tout au long de cette semaine, on n'a fait que des plateaux. Il y en a que lundi où il y a de belles dames qui nous ont accompagnés. Je crois quand même que voilà, elles ont décidé de nous offrir vendredi comme nous-mêmes nous voulons. Bon, personnellement, comme moi je veux plus des plateaux 100% masculins. Oui, c'est ce que je dis. Comme moi personnellement, j'aime plus des plateaux 100% masculins. Elles ont bien voulu me l'accorder les vendredis et je suis fier de toujours partager plateau 100% masculin avec des gens. Et aujourd'hui, un plateau spécial parce que le noir l'emporte. Même dans le studio aussi, le noir l'emporte. Oui, surtout quand vous êtes accompagné par les rappeurs et surtout les artistes, il faut s'entendre toujours au noir. Je ne sais pas pourquoi. Même la caméra, noir. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, surtout avec eux, il faut toujours le noir. Mais bon, c'est une belle couleur également. Moi, spécialement, j'ai porté le noir pour honorer la mémoire d'un grand homme qui nous a quittés, il faut le dire. C'est le DG Sommet qui a eu un grave accident et malheureusement, il nous a quittés. Nous sommes de tout cœur avec toute sa famille. Il faut dire que le samedi prochain, voilà, ils vont l'accompagner dans sa dernière demeure. C'est
beaucoup d'artistes qui sont tristes actuellement parce que ce monsieur a apporté beaucoup de choses dans la vie de ces jeunes artistes-là et tout. Il faut dire également qu'il y a le DJ Sneaky, également une autre personne, j'ignore le nom, qui voilà, malheureusement ne sont plus voilà, de ce monde. On est triste. Raison pour laquelle je me suis dit aujourd'hui, il faille que j'honore la mémoire de ce grand monsieur qui m'a aidé, sans blague. Il m'a aidé, il m'a conseillé, il m'a dit, fais ceci, fais cela. N'eût été ses conseils, je pense que j'allais faire des petites erreurs et tout. Donc il faut dire qu'il a contribué également dans ma vie, que ce soit ma vie en tant qu'animateur ou ma vie privée et tout. Donc, déjà sommet, que la terre vous soit légère. Que tous vos bienfaits sur la terre vous accompagnent et que les portes du paradis vous sont grandement ouvertes comme ça. Que Dieu veille sur votre âme. Bien, ça va toi? Ça va super bien. Malheureusement, on va commencer cette émission avec la tristesse. Vous me connaissez, le vendredi, on n'est pas triste. Hein. C'est fini comme ça, c'est fini. Plus de morts sur notre territoire, c'est fini. Si quelqu'un décide de mourir, il n'y a rien à reporter. C'est fini. Donc tu vas bien, ça va super bien. Ce vendredi, on est relax. Voilà. On vous offrir encore 90 minutes de peu magique télé. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir comme ça quand on est en vendredi. Je sais que le week-end va démarrer. On va partager des choses. Ça va, mon fils? Très bien. Ça fait un moment? Ah, ouais, un moment. Il y a que toi qui n'est pas en noir? Oui. Il y a une raison? Non. Non. D'accord. Sinon tu vas bien? Très bien. D'accord, ça fait plaisir. Juste que souvent je suis en studio. Ouais. Mais pas en plateau. D'accord. Donc aujourd'hui je suis en plateau. Je suis en fait le reporter direct de la genre féminine. D'accord. Là je le fais le reportage de Sylvia. Donc tu es là-bas actuellement, tu es garçon mais tu te sens dans la peau d'une fille? Ouais. Hein. Pas la peine de le faire parce que moi j'avais foi aux yeux. Je crois que le lundi on avait même dit sur le plateau. On leur a déjà dit donc. Quand tu sors là ou pas, on s'en fout réellement que représentant qui se sent dans la peau de femme. Bon, tu te sens dans la peau de femme. Et dis-moi la vérité. Merci. Frère, ça va? Oui, ça va bien. Je vais dire à tes côtés. Quelqu'un qui se dit que se sent dans la peau d'une femme. Il faut se vêtir. Ça va toi? Oui, ça va, ça va. On va encore apporter beaucoup de choses à nos amis. Ouais, dans quelques instants, on va y aller avec la question enquête, comme vous savez très bien. C'est également cette question qui permet à ce que nous, les téléspectateurs, on puisse avoir une interaction. Vous allez également réagir par rapport à cette question. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez déjà votre meuf? Vous avez été déjà chez votre meuf, chez elle, c'est-à-dire elle a loué quelque part, hein, vous avez passé peut-être une nuit, 2 nuits, ça a été déjà le cas, je sais pas? Personnellement, non, pas encore. Non, d'accord. Et toi? Bien sûr que oui. Tu as meuf? Tu as meuf? Des meufs. Ah, des sœurs alors. Combien de fois tu as été chez elle, c'est-à-dire tu as passé la nuit là-bas? La principale, plusieurs fois. Supposons quelqu'un qui dort chez ses parents et qui ne trouve pas de chez moi, quand il vient dormir ici, c'est pas un problème pour eux. Non, c'est pas le cas. C'est quoi en fait là? Il y a une programmation stratégique. Ok. Quand je vis seul chez moi, quand je vis seul chez elle. Explique-nous. Qui veut comprendre ce monsieur? Parce que là, on a des choses. Ça devient comment? C'est pas la situation, dis-nous, c'est quoi? Tu fais comment? Comment je fais comment? Elle a loué chez elle, j'ai loué chez moi. D'accord. Souvent, elle rentre, elle est fatiguée, elle ne peut pas venir. Mais moi, peut-être je suis dans sa zone où bien tout était programmé à ce qu'aujourd'hui je puisse passer chez elle. D'accord. Je passe. Mais la plus grande partie, c'est elle qui part chez moi. Donc, mais tu dors quand même là-bas? Ouais, pourquoi pas. Okay. Heureusement qu'il y a un lit de 2 places, moi il fait que demi-place. Je sais pas. C'est pas de problème. Tu es sérieux là? Excusez ce monsieur en fait. Le vendredi il n'est pas. Donc tu fais un demi de place ou comment? Ils avaient un demi. Ah d'accord. Tu prends moi je prends un demi. On dirait une belle émission. Je suis désolé pour toi. Ouais, j'ai une fois fait. Ah. Et comment tu t'es senti? Dormir chez toi et dormir chez ta meuf? Bon, je pense que c'était dans une circonstance. Bon, ça n'a plus. C'est pas un truc qui s'est répété. Ouais. Bon, c'était peut-être pas volontaire. Ouais, c'est pas, je peux dire, c'est par accident. Super. Donc, ça n'a plus. Probablement. La question qui va tourner autour de cela, hein, les partenaires qui passent leur nuit chez leur petite amie et tout. Et très souvent, quand vous passez la nuit, vous laissez vos affaires. C'est-à-dire, aujourd'hui tu viens, tu déposes un habit, demain tu viens, tu laisses, tu jettes, à un moment donné on retrouve toute ta valise là-bas.
Parfois même tu es chez toi, tu veux t'habiller, mais tu oublies que tu as déposé le pantalon là chez ta petite amie. Tu es obligé de quitter chez toi culotte et venir porter le pantalon. Je me tourne vers lui parce que c'est lui qui a l'habitude de coucher en tant que bébé chez sa petite. Et comment vous avez, est-ce que c'est normal en fait d'aller à chaque fois déposer les vêtements, déposer les affaires et tout, c'est une bonne chose? Cette question sera relative. Pour certains, d'autres diront que oui, c'est une bonne chose, d'autres diront non. Je crois quand même que ça dépendra vraiment de la relation que vous liez avec la personne, c'est qui vous allez pour passer la nuit. Je me dis tout de suite que lorsque vous quittez chez vous pour aller passer la nuit chez quelqu'un, c'est parce que vous vous connaissez assez, que c'est vraiment officiel, que peut-être vous êtes sur le point de vous marier, et tout ce qui va avec. Maintenant, il y en a aussi de ces relations, peut-être moi je réponds en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'il y a une jeune fille qui vient, peut-être qu'elle vient chez moi, elle se dit, bah tiens, le gars là, je vais le sécuriser en même temps parce que peut-être c'est bien, une tête bien, tout est bien, tout ça là, bon, je vais essayer de déposer ça pour que même si une fille ou une autre fille venait, qu'elle sache qu'il y a déjà quelqu'un qui contrôle la zone. Ça, c'est ce que vous cachez pour le vraiment. Je viens, tu verras beaucoup de choses. Et tu as des relations. À cette fille-là, je dirais non, ce n'est pas une bonne chose, peut-être de venir le faire pour qu'on dise que c'est avec ça que le monsieur va prendre conscience de te légaliser ou soit de te considérer comme il venait de le dire la principale. C'est une mauvaise chose. Mais du moment où tout est officialisé, que les deux parents se connaissent, que vous-même vous êtes consentant de vous marier, c'est bien de venir sécuriser sa zone. Mais du moment où toi-même tu viens bravo, c'est-à-dire volontairement le faire, comme si c'était dans un moulin. Comme si c'est dans votre d'accord, il y a pas de souci. C'est la même chose chez les hommes, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui se disent celle-ci là, il faudrait qu'elle soit ma propriété privée. Peut-être qu'après moi il y aura d'autres hommes qui viendront. Moi je vais essayer de déposer tant pour que peut-être dans la douche, pour que celui qui viendra sache qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé avant toi ici, il doit se décourager, qui essaie de courage pour que tu restes seul. Merci Marcel. Et toi, c'est une bonne chose pour toi ou justement bien tu rejoins rapidement l'avis de Marcel? Non, je ne rejoins pas Marcel. Moi je peux dire oui. Oui, dans le cas où vous vous êtes dit que vous vivez en couple, pourquoi pas? Si elle est ma propriété privée, comme le dit Marcel, moi je peux aller déposer mes effets chez elle pour ne plus transporter mon gros sac avec moi, ma valise avec moi. Donc moi je le fais sans problème. D'accord. Monsieur qui a des et qui lui ça ne lui dérange aucunement pas de dormir chez sa petite amie par moment, des circonstances peuvent se créer à tout moment et tout. Est-ce une bonne chose? Déjà, est-ce que tu as des vêtements chez ta petite amie ou tes petites amies? Oui, bien sûr que oui. Mais tu le fais dans c'est quoi l'idée en fait? Tu le fais pour quoi exactement? En fait, et comme Marcel l'a dit, ça dépend de la relation qui te lie avec la personne. D'accord. Et du lien, la confiance que vous avez installée. Mais je dépose chez elle, elle dépose chez moi. D'accord. Maintenant, souvent, ce qui est bien et avantageux dans ce cas, ça fait que toi, ta garde-robe commence à remplir. Parce que quand tu achètes, tu déposes chez elle, à un moment tu ne peux pas aller chercher. Tu es obligé d'acheter aussi augmenter. Et maintenant, donc c'est les avantages. Ce sont les avantages. Ça pour ça payer encore d'autres vêtements. Ok. Et aussi ce qui est bien, lorsque tu vas voir que ceci la manque, toi tu achètes. Et quand elle voit que ceci manque, vraiment que mes habits sans coup de peur. Souvent elle va dans les rayons de bébé. Souvent elle va dans une boutique où c'est noté bébé, enfant, elle ne sait pas c'est pour bébé ou enfant, elle m'achète. Mais tu ne vas pas sérieux, tu vois. Non, c'est ça. J'ai une boutique, je peux vous montrer si quelqu'un me fait cadeau. C'est bon, avec la pub d'une boutique ici sur le plateau. Donc moi je peux dire c'est très intéressant en ce sens parce que j'ai 3 éponges à différents endroits. Quand j'arrive, je sais que je vais pouvoir placer l'éponge de quelqu'un, je sais que j'ai mon éponge personnel là-bas. Il n'y a pas de souci. De même que aussi de l'autre côté, c'est pour ça quand tu vas dans ma bouche, tu vois que j'ai 3 à 4 éponges, mais ce n'est pas le cas. Chacun avait son rôle. Mais c'est savoir ce qu'il dit là, c'est un peu grave. C'est très grave parce que pour peut-être les jeunes enfants qui nous sont et tout ça là, c'est l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui se marie, c'est-à-dire que c'est l'homme qui prend une femme de chez sa parents. On ne s'est pas encore marié. Mais du moment où on ne s'est pas encore marié, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous êtes en concubinage. Mais toi, tu vas dormir chez ta femme, c'est-à-dire ta soi-disant femme. Rien ne suit que vous vous mariez. Non, je n'ai pas dit ma femme. Bon, ta petite amie. Et voilà, on ne déplore pas du fait que pour des circonstances, tu puisses passer la nuit là-bas. Mais que tu transportes tes habits, c'est comme si c'est toi qui allais transporter mes habits, mon gars. Par exemple, aujourd'hui, je viens avec 2 habits.
Tu peux dépasser sur le plateau. Comment passer la parole, s'il vous plaît? Et peut-être j'ai porté 2 habits. Okay. J'arrive, je dépose l'autre. Je pars avec l'autre. L'autre est resté là-bas le lendemain. D'accord, c'est fait expressément, ça dit que tu le fais. Non, parfois c'est pas intentionnellement. Et parfois aussi le souci c'est qui est que quoi. Peut-être la fille t'a fait une surprise en te payant un habit. Quand dit elle veut que tu partes avec cet habit, tu es obligé de porter ça pour la faire alors. Tu gardes l'autre. Mais c'est bizarre que tu ailles chez ta amie que tu n'as pas un petit sac et tout. Moi, le problème. Ça dépend de l'endroit qui t'est pris. Moi, le problème sur lequel je voulais revenir, c'est archi faux qu'on me dise tout de suite que l'avantage c'est que ça augmente ta garde-robe. S'il te plaît, n'appelez pas. Ce n'est pas aussi. C'est le niveau là qui appelle comme ça. Il pense que tu es le ils appellent. S'il vous plaît, n'appelez pas. Vous pouvez envoyer un message par rapport à la question, mais n'appelez pas, s'il vous plaît. Comme d'habitude, envoyez vos messages au 92 91 63 13. Marcel disait quelque chose. Moi, il disait que c'est inadmissible qu'on me dise tout de suite que le fait d'aller déposer ses habits chez sa petite amie augmente sa garde-robe. Ce n'est pas aussi complexe. En fait, il faut faire l'expérience. C'est l'homme qui va prendre une femme quelque part amener chez lui. Tu peux, pour des circonstances, peut-être passer la nuit là-bas, mais dire que tu vas déposer tes habits là-bas. Bon, tu déposes, c'est-à-dire qu'elle viendra te servir. Est-ce que tu déposes tes habits? En question, on ne le souhaite pas. Moi, je ne te le souhaite pas. Oui. Tu te sépares avec tes petites amies ou pas. Tout compte fait, c'est ta vie et tout. Quand il arrive de se séparer de cette personne, tu fais quoi avec tes vêtements? Ou tu fais comment? Si ça, je fais ramasse moi, amène-moi sur Reims pour être même. C'est comme ça que vous faites souvent? C'est tout. Voilà, j'allais en venir. C'est-à-dire que c'est le nœud du problème même. C'est-à-dire lorsque je disais qu'il y en a de ces relations, peut-être la jeune fille veut le faire pour sécuriser. Rien n'est officiel, mais elle veut le faire pour qu'on dise que voilà, lorsqu'une fille viendra, qu'elle dise qu'il y a déjà une fille. Moi, je me rappelle, j'ai vécu une situation comme telle. C'est-à-dire que une semaine, 2 semaines, la fille a su que bon, le monsieur était un peu à l'aise et tout. Elle se sentait lorsqu'elle vient, elle le frigo, les filles aiment ça, tout ce qui va avec. Maintenant, elle vient pas comme chez moi, s'il te plaît, je suis encore étudiant. C'est-à-dire qu'elle vient, elle dépose tout. À 2 semaines, il y a eu un parler entre les deux. Le monsieur a tout foutu dehors. C'est-à-dire que sans demander la fille n'était pas là sur un coup de message et tout quelque part dans un bar, le monsieur vient foutre déjà pour dehors. Mais dis-moi, si vraiment tout était officiel et que les parents étaient au courant et que tout le monde était consentant que vous voulez vous marier, le monsieur n'allait pas agir sur côté. Du moment où c'est entre vous deux et que vous prenez vos habits, venez déposer chez vous, lorsque ça va barder, le monsieur est capable de brûler tes habits. Mais moi, mon cas est que quoi, si elle dépose des habits, on va comme c'est les habits de son petit frère qu'elle a déposé. On a des amis qui sont partagés sur ce plateau. Lui également il donne son avis. Nous avons justement l'idée que voilà, c'est quelqu'un qui a plusieurs meufs, où il dort quand il veut, où il veut, n'importe comment, ça ne lui cause pas de problème. Mais sur le plateau également, il y a d'autres qui ne sont du tout pas d'accord par rapport à cette manière de vivre et tout. Vous également, amis téléspectateurs, vous avez l'opportunité ou l'occasion d'interagir avec nous, de réagir par rapport à la question en quelque que la régie pourrait le mettre encore à l'écran pour que ceux qui viennent de prendre le train en marche savent ce sur quoi nous débattons. Faut-il laisser ses affaires personnelles là, chez son petit ami? Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Quelles sont les conséquences? Voilà. Quels sont également les avantages de tout cela? Dites-nous 92 81 63 13. Il est important de le savoir et tout, parce qu'aujourd'hui dans les relations, il faut savoir que les filles qui sont en location, qui vivent seules et tout, les garçons ont souvent l'habitude d'aller, de rester comme le dit notre ami, mais pas toujours dans le même cas, d'aller juste et de revenir et tout. Mais il y a très souvent quand on se dit, bon, je vais déposer tel pantalon, je vais déposer telle chemise, le reste je vais prendre après et tout. Est-ce que ça pourrait causer des problèmes, des ennuis par après? Si oui, dites-nous. Parce que sans oublier qu'il y a des filles où le loyer, c'est quelqu'un d'autre qui le paie. En fait, le problème, c'est sincèrement, il ne faudrait pas qu'on encourage. Femme, c'est un peu compréhensible. C'est-à-dire qu'une femme vient déposer ses habits chez toi, c'est un peu compréhensible. Mais un homme, sincèrement, le jour où ça va, les femmes, elles sont très émotives. Et pour une petite dispute, devant tout le monde, elles peuvent te foutre au dehors. C'est-à-dire que tu es là, vous êtes peut-être en train de manger, un petit message vient. Je vais une petite anecdote pour vous rapidement, pour clôturer rapidement. Il y avait une dispute entre deux partenaires, c'est-à-dire que le monsieur, le monsieur refusait en fait d'ouvrir la porte pour que la fille entre chercher les vêtements. La fille a passé une semaine sans porter de nouveaux vêtements. C'est une histoire vraie.
Parce que tu étais chez le monsieur, non, et puis la relation n'était pas officielle. Donc voilà, elle sortait comme ça avec même t-shirt pendant un bon moment avant que voilà, le monsieur n'accepte donner voilà, les vêtements parce qu'ils ne sont plus ensemble à un moment donné. Ça me rappelle également une petite anecdote. Moi j'ai suivi une interview de l'ami à Didier Arafat, le Mouta, qui disait qu'en 2000 ils se sont connus et que lui il avait une moto à l'époque, une grosse moto. Et c'était une moto qui lui a été offerte par une blanche. C'est-à-dire que lui, il vivait chez la blanche. Mais lorsqu'il a croisé Arafat, il sortait, il faisait du bruit dans les quartiers, il draguait les filles et tout. Lorsque la femme était au courant que voilà, le monsieur, je l'ai payé la moto, il drague les hommes avec les filles avec ma moto. Depuis cet instant, lui n'a plus jamais revu ça. Il a fait un moment, il était dans le même salon, il n'avait rien. La femme a tout bloqué, il déménageait et puis quittait les lieux jusqu'à ce qu'il ne revienne. Il n'y avait plus rien. D'accord, super. Le débat est lancé sur le plateau. Également chez vous, à la maison continue. C'est un débat qui va éclairer notre émission tout au long de cet après-midi jusqu'à ce qu'on atteigne les 15 heures pour la fin de cette émission. On va prendre une courte pause musicale. Le temps pour nous de revenir, de continuer avec vous parce qu'on a une information ou sinon des tableaux d'information concernant le sport et également de zoom à faire sur quelques artistes. On revient juste derrière cette courte pause musicale et puis on continue les caméras avec vous. À tout à l'heure. Ça c'est Mortal Picasso, Michael Didier, l'enfant qui avait toujours l'écolo. L'enfant qui avait pas servant encore frappé très mal. Ça c'est la 228, écoutez ça. Ozali qui te prend tout le monde et à ta première position. C'est le chasseur de prima, Michael Didier, l'enfant qui avait. Marisa, Ozala kama Michael Didier na ya munyanga Didio, Vanemdo, Bofia, Mea, Otana, Tabedi, Aïe. Clinique la compassion, ça fait mal. Aïe, oh docteur, aïe, aïe, ça fait mal. Aïe, docteur, ça fait mal. Aïe, oh docteur, aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Bouche là, aïe, 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 aïe. Ici, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Bouche là, aïe, 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 aïe. Béni de Dieu. Mets-toi la petite fille là, que tu n'aimes pas le boulot. Attention, mais on s'en fout là. Comment aujourd'hui tu vas donner? Maïté alors, ma doit s'entendre. Maïté alors, oui, ma doit s'entendre. Il y a qu'à dominer tout le monde, il y a qu'à la première position sur la belle après le maïton, tout le monde va danser, sinon il n'y a pas plus. C'est le boss, Docteur Mélodie, tu m'en le beat. Ida Florencia, Docteur Taba, Oringa, Ruku Ballet. Retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. Les débats continuent toujours mêlement en offre. On continue toujours d'apporter nos idées, vous également apporter vos avis par rapport à cette thématique. Et nous, on va nous plancher maintenant sur les informations que Marcel nous a préparées pour cet après-midi. On va justement commencer par les hyperbuts, dames. Oui, on a trois informations, trois tableaux d'informations cet après-midi. Tout au long de la semaine, je vous parlais de la CAN U3 des dames. Oui. Elles ont quitté hier pour Accra. Elles sont bien arrivées devant justement donc le président de la fédération togolaise de football. Ils ont quitté ici, on leur a monté le drapeau. Elles sont bien arrivées, elles disputeront leur tout premier match le 21 mai contre le Burkina Faso. C'est le dimanche? Le dimanche sur le stade Baba Era de l'autre côté du Ghana. Leur prochain match sera le 24 mai contre le Nigeria. Et le surprochain le 28 mai contre le Niger. Donc c'est à l'issue de ces trois matchs qu'on verra si elles seront qualifiées pour la course pour la suite des quarts de finale. Ok. Donc on les envoie. Allez les hyperbuts, dames. On regarde à vous. C'est ce qui est important. Alors, sauvez une fois encore l'honneur de voilà, ce drapeau que vous portez bien et tout. Nous, on le dit, depuis le lundi, on le dit sur ce plateau, on est toujours derrière vous, on vous encourage. Alors, le premier match, le second match et puis le troisième, on verra justement comment on doit se positionner derrière vous. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes les 12e joueurs sur le stade, pour ne pas dire sur le terrain. Donc, on vous accompagne, on vous pousse fort, mouillez le maillot. Mouillez le maillot, c'est ce qui est important pour nous. La victoire. Surtout la victoire. Si elle ne peut pas faire un renfort,
Vos équipes là, Barry passe à l'air, vous ne voyez pas. La deuxième fois, je crois que c'est la plus attendue sur le plateau. On va parler de la Champions League, la phase aller de la deuxième demi-finale qui a été disputée justement donc, le mercredi dernier contre Real et Manchester City. Bon, le Real c'est laissé aller. Le Real c'est laissé aller. Je pense que 3-0. 4-0. Je suis navré, c'est 4-0. 4-0, allez retour. Pourquoi tu dis mieux ça? Je pense que c'est 4-0. 4-0 l'autre fois. Ça fait 5-1. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que ça arrive qu'aux grosses équipes. Ce sont des choses qui arrivent aux grandes équipes. Mais 4, c'était pas trop. C'était trop. Si j'ai bonne mémoire, je pense que peut-être c'est Dieu qui a transformé les pronostics de Marseille. Hein. C'était 3 buts à 1, qui s'est transformé maintenant à 4-0. Je sais pas, comment on fait la somme? Pronostiqué 2 buts à 1. 2 buts à 1. C'était plus mieux. C'est bizarre parce que les hommes étaient très heureux. Oui, nous les on avait déjà dit sur le plateau que voilà, ce match était attendu par toute la planète. On sait bien. Il y a ceux qui supportaient voilà, Man City, même s'ils ne sont pas. Tout ça là, c'était contre Real. Chelsea, Liverpool, tous. Tous les supporters là, c'était Manchester City. En résumé, toutes les équipes que Real a éliminées sont contre Real et tout. Bon, moi je dis c'est le football. Moi j'avoue, je pense que voilà, pour la saison prochaine, vous allez encore redoubler d'efforts. Il faut dire que vous avez déjà perdu 2 titres, c'est-à-dire et le championnat, et également la Champions League. Voilà, qui est malheureusement. Toutes les années. On a gagné 2 titres. Oui, je pense qu'ils sont à côté de 2 titres, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire ils sont passés à côté de ces 2 titres. Ça y est, et le championnat et également la Champions League. On attend de voir les autres pour il y aura la Super Coupe d'Espagne. Oui, justement. En tout cas, beaucoup de courage. Moi, j'ai suivi le match, mais j'ai pas été satisfait comme au match aller. Il y avait, je dirais, pas d'enjeu du côté des Madrilènes. Je sais pas comment, mais c'était le football. C'est comme si j'avais des pressentiments, comme si voilà, et on allait nous gagner contre ce match. Lorsque le match a débuté, juste 5 minutes après, je ne sais pas pourquoi je suis parti. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de suivre le match. Et après, j'ai entendu des cris, je n'ai même pas eu le courage d'appeler quelqu'un, soit de regarder même. Non, c'est à la fin, avec les cris. Quand ça crie, wow, c'est Real qui a gagné. J'étais sur Internet, j'ai entendu des cris d'une manière. Les gens étaient heureux quand même. Alors oui, les gens étaient heureux. On était très heureux, dire que nous les Barcelonais. Non, moi et Marcel, c'est-à-dire que Marcel, tu me prêtes la parole. Moi, avoir déjà la composition de Ancelotti avec 3 milieux de terrain, alors que Manchester City joue 5 milieux de terrain, je sais qu'ils vont nous étouffer. Non, pas forcément. Non, le jeu physique est souvent le jeu technique. C'est vrai que je n'ai pas regardé tout le long du match, mais je crois quand même que l'essentiel c'est qu'ils devaient gagner. C'est les milieux qui ont marqué. Oui, les milieux ont marqué, mais pas forcément parce que la défense madrilène n'y était pas. Non. Et le cas Rudiger. J'avais encore. Je n'ai pas ces savoir, j'ai fait que 5 minutes de match, je savais qu'on allait gagner. En Angleterre, qui joue maintenant quand il est l'équipe d'Angleterre. Il s'est bien défendu au match aller. On va aller avec la toute dernière information. Real a été éliminé. On va aller avec la dernière information. Excusez-moi, les ai demandé après le match et tout. C'est bon maintenant. C'est ma rubrique. Justement, merci beaucoup. Continue avec la dernière, c'est ce qui est. La dernière information, les choses se précisent. La Fédération internationale de football hier a déclaré officiellement le nouveau logo de la Coupe du Monde 2026. Je crois qu'on a l'affiche. Ah ok, d'accord. Visualiser ce nouveau logo là de la Coupe du Monde 2026. Ok. Ça c'est le nouveau logo justement donc, de la Coupe du Monde. Mais c'est mignon, hein? Ouais. C'est joli aussi. C'est bien. C'est bien fait. Ouais, c'est bien. Je pense que nous pouvons participer. Prions, Inch'Allah. Le concepteur de ce logo, il va en prendre plein. Il peut construire beaucoup de maisons. En tout cas, c'est le football qui gagne, c'est l'Afrique et c'est le monde entier qui gagne et tout. Donc bravo aux concepteurs et puis on est là, nous pour regarder les joueurs et puis apprécier comme il se doit. Merci pour ces 3 informations. Je vais donner un carton rouge. Carton rouge à qui? Carton rouge à tous les supporters du Barcelone. À tous les supporters du Barcelone. D'accord. Une raison particulière? Oui, raison parce qu'on ne peut pas en vouloir à son ennemi jusqu'à ce point. C'est-à-dire que les hommes étaient destinés, les hommes étaient assis
pour qu'on gagne le Real. Ils avaient tout mis pour qu'on puisse gagner les... On ne peut pas en vouloir à son ennemi jusqu'à ce point. Marcel, non, laisse-moi dire. C'est moi qui risque les paroles. On va avancer et tout. Merci. Mais laisse-moi dire un mot à Marcel. Tu as quelques secondes seulement, rapidement. Marcel, laisse-moi te dire que le mercredi dernier, il y a les gens qui sont partis même archiver les scores de Barcelone 8-2 pour encore nous faire des histoires sur la toile. Pourquoi vous avez fait depuis 8 à... Je pense que les 8 buts à 2, ce sont les allers-retours. Ouais, on a parlé tout pour vous. Ouais, on a cumulé. L'histoire retiendra que la date là ne serait jamais oubliée. Mais l'histoire aussi ne va pas oublier les 4-0. Non, 4-0, c'est un chiffre léger. D'accord, merci. Juste à un pas de la... Merci les gars, merci à vous, merci ceux qui suivent beaucoup les matchs et tout, merci à vous. C'est ce qui fait également le bonheur de ce plateau, parce que les amis sont également partagés et tout. On va continuer avec vous, on va partir pour le Zoom. Et comme je le disais, on a aujourd'hui des artistes qui nous ont fait danser, qui nous ont fait écouter de très très belles mélodies, mais qui malheureusement ne font plus de sorties. Ouais. Il y a une raison. Le mercredi dernier, on avait fait un zoom sur ces artistes, malheureusement, qui nous ont quittés très tôt. Mais cet après-midi, on a encore répertorié plus de 5 artistes. Et il évolue dans le milieu gospel. Et la première sur cette liste, c'est la reine du slow togolais, elle s'appelle Yaya Lele. On va aller avec le titre emblématique qui avait fait danser nos parents dans les années 90, Abdila. Est-ce que c'était Yaya Lele? Tu as dansé, hein? Oui, justement. Ce sont les musiques qui traversent cette génération. Même aujourd'hui, il suffit juste quand Didier de la nouvelle génération mixe son truc là-dessus, ça va encore prendre. On est d'accord ou pas? Et tout, il faut rappeler que voilà, ces tournages-là, c'est pas comme aujourd'hui. Tu as 3 lumières ici, 20 lumières ici et tout. C'est un coup chaos. En tout cas, c'était des belles musiques. Marcel, tu as un truc à dire? Ce sont des chansons que nous on a écoutées lorsqu'on était enfant. Lorsqu'on joue ça aujourd'hui, tu as encore d'écouter. C'est l'originalité, non seulement de la voix et des textes chantés. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à la jeune génération de faire autant. Pour que 40 ans après, 20 ans après, que même ils s'assiedent avec leurs enfants puissent écouter leur musique. Que 40 ans après, ils refusent, ils vous interdisent leurs enfants d'écouter leur propre musique. Mais ça serait compliqué pour certains artistes. Justement, eux, ils ne diront même pas. Bonsoir, Connie Gesta. En tout cas, c'est l'une des voix qui a vraiment fait danser nos parents, voire même les chefs d'État africains. Donc, chapeau à Yaya Lele, encore une fois encore, je fais un coucou à nos parents. Parce que c'est une chanson qui est dédiée à nos parents. Tu vois, le deuxième sur la liste, c'est Petit Clément avec le titre Akweda. Non, Petit Clément, le gaz. Alors, c'est Petit Clément. On est avec Petit Clément. Ma boa de aqua plata ako kunye mawe ela bransi wo nama eluno ela bransi wo nama ade ade ke mate ma nye mawe mati ayo wola na ma boa de aqua plata ako kunye de la ela bransi wo nama eluno ela bransi wo nama ade ade ke mate ma nye ya mati ayo wola me kuatola uye o nye me duele ka aume ande uye nye kale bawoji ma uye En tout cas,
ça danse pas. Oh non, non, la belle époque. La belle époque. Moi, des fois, je me dis, pourquoi ne pas organiser un concert 100% pour ces vieilles gloires? On parlait d'un festival. Aujourd'hui, la responsabilité est comme à la Fédération congolaise de musique. Justement. C'est-à-dire que c'est elle qui doit prendre sur elle aujourd'hui de se dire, voilà, les vieilles gloires que nous avons. Moi, j'ai eu la chance l'autre fois, je traînais dans un quartier, on me montre la maison. Voici de là. Du coup, c'est-à-dire qu'elle était assise quelque part, et waouh! C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on ne voit plus jamais, mais qui sont là, mais quand même qui aujourd'hui s'y revient sur scène, tout le monde, que ce soit la nouvelle génération, ça va penser tout le monde. Allons-y, troisième, elle a une voix suave, on dirait un bébé, hein, et elle s'appelle Ami Yuyu. Oh! Yeah. Ah! Tu vas me tuer aujourd'hui. Allons-y avec Ami Yuyu. Swipe my way. C'était Ami Yuyu, tu l'as connu aussi? Oui, il raconte des choses. Non, il y a des choses qu'on ne pourrait pas dire à l'antenne et tout. Sinon, c'est une artiste qui nous avait bercé, qui nous a permis d'avoir l'envie de prier à chaque fois. Tu vois, sinon on continue. On continue avec la quatrième, elle s'appelle Adjemou Emily. Elle aussi nous avait fait danser surtout avec le titre Etoni no niwe ni va. Un peu de tristesse. Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Hein. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert à travers la série aussi, Tonkan. La série Tonkan, c'est l'une des génériques. Parce qu'il y a une partie qui fait un peu de la tristesse. C'est l'une des génériques. Voilà. Moi, lorsque je regarde toutes ces chansons aujourd'hui, je me rappelle de cette télé-là, qui est toujours là aujourd'hui. Oui, c'est comme les enclos de pain, façon régulière. Je me rappelle toujours de cette télé-là, elle est toujours là. C'est à travers là où je regardais ces clips-là parce que maman était un peu accro à cette histoire d'église, donc on nous faisait écouter tout ce qui est gospel. Les parents aussi nous ont traumatisés. Ils étaient dans une position pas possible. C'est-à-dire que la musique que le papa écoute, c'est ça que je vais écouter. Les dimanches chez nous, si c'est pas une question de. Comment ça s'appelait maintenant? Lucky Dubé, les anciens là, il y a tout. C'est ce que c'est qui Diafakoli? Non, pas encore. Il y a également Franco. Les Aïko les gars. Non, papi, non, tu étais fort. Moi, j'ai bien vécu avec ma maman, donc c'est pour cela. Elle était fan de gospel. C'est pour cela que j'ai un peu puisé cette partie d'elle. Je ne sais pas comment je t'ai choisi dans cette équipe parce qu'on veut quelqu'un qui a vécu avec sa maman. Voici aujourd'hui en train de peut-être travailler dans la ligne de la musique. Il y a une culture un peu
On nous imposait, oui, mais oui, mais c'était bien, c'était bien. Quand on joue certaines chansons, tu te rappelles tout de suite. Comment il n'y avait pas cette manière de déraper. La musique ne nous envoyait pas dans les loménions. Non, c'est qui est artiste. Il y avait des bons messages qu'elle véhiculait. Justement. En tout cas, la 5e sur la liste, elle a un peu modernisé son gospel de nos jours. Elle s'appelle Noélie. On y va. À voir la vidéo de Noélie, voir la vidéo de Noélie d'aujourd'hui, je pense, moi je dis toujours que l'argent est bon. Non, l'argent est bon. Non, mais à l'époque aussi, c'était que... Quand tu regardes le clip, tu ne sauras pas que voilà, ça date un peu. Sinon, il y avait les moyens quand même. Quand on compare au fait ce clip à un certain clip, il faut dire... il y a moyen. Oui. Toujours est-il que quand on est, on grandit. Donc on grandit toujours avec le... C'est comme moi aussi, je grandis chaque jour. Avec ta taille? Merci à toi. Merci de nous avoir fait encore vivre ces bons moments passés avec ces artistes-là. Vivement qu'ils commencent déjà par chercher à collaborer avec, pourquoi pas, les jeunes artistes aujourd'hui. Même en gospel aujourd'hui, qui essaient quand même de s'approcher d'eux pour apprendre. Et on veut maintenant, pourquoi pas les collaborations. Collaborer, oui, mais il faudrait que c'est la jeune génération qui doit faire le pas vers. Oui, c'est ce que je dis. Ça peut être dans les deux cas. Bon, si eux-mêmes veulent encore être au devant de la scène, ils peuvent toutefois dire ok, mon fils ou ma fille vient, j'ai une idée, on va travailler ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup qui le font quand même. C'est parfois il y a beaucoup qui le font. Parce que comparé au gospel d'avant et le gospel d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande différence. Il y a des gens qui ont vraiment modernisé le gospel d'aujourd'hui. Ah oui, les gens ont vraiment modernisé le gospel. Ils sont obligés de s'adapter. Oui, moi je pense que ce n'est plus, ça ne me capte plus comme le gospel d'avant. Ah ouais, oui, parce que moi je me dis, quand on dit une chanson gospel, genre tu dois te voir en face de ton. Mais aujourd'hui, bon, les artistes gospel des fois on les voit, on dirait qu'ils font de la sagacité. Attends, vraiment? Oui. Ce qui est bien avec ce monsieur, il est musulman, mais il aime beaucoup le gospel. Ouais, moi j'aime le gospel. Maman est chrétienne. Arrêtez de rentrer dans la vie des gens. Dieu est unique, justement. Merci beaucoup les gars. On va évoluer sur le plateau dans quelques instants. On aura nos invités sur le plateau avec nous. On va parler de beaucoup de choses. Merci de vous préparer parce que ça ira en freestyle, ça ira en chant, que ce soit en chœur ou pas. Ça ira également en développement et surtout pour nous parler de ce qu'ils ont vécu jusqu'à l'heure où vous les voyez sur les antennes de la télévision. Nous allons prendre la courte pause. La régie, le choix à vous. Allez-y. Avec une courte pause, le temps pour nous de recevoir nos invités qui vont encore meubler notre plateau dans quelques instants. Ne bougez pas, l'équipe continue. On revient juste derrière cette mélodie. À tout à l'heure. Ils allons réussir, ils vont nous retarder, mais on finira par briller. Ils vont nous abandonner, on finira par briller. Get
mati maule kele miasi bere kamila budi oluwala sinyenu kema mule di plenty money aya do vie money mana tonyone wa vie vamonya begbere kama gafera Nigbemi amile priye mawonya Imo ajo le tracé vodi vona ma didio Fofoni tatanye taga kukisa le moji bona Et ni bona bena qui vivra verra Ah ouais ni quand il a des promesses qu'il a jamais la lit Faut y croire regardant le ciel et choisit ton étoile Et confiance en personne c'est ce qu'on m'a dit Il faut des sacrifices pour réussir sa vie Aïe aïe La vie est une école et on apprend ses leçons. Tout obstacle renforce la détermination. Rétibio mininko, pomilano inko, pomilano il est mobbing. Je me déguerre, oui. Je te dis laisse merci. Jamais on va baisser les bras. Toujours en balade, on garde la foi. Tu peux pas nous intimider, tu n'es pas de taille. On va prendre du temps. Face à nous les tigres. Nous allons réussir. Nous allons réussir, ils vont nous retarder, mais on finira par briller. Ils vont nous abandonner, on finira par briller. Aïe, aïe, petit Yomini, aïe, aïe, Demi Machi, aïe, aïe, petit Yomini, aïe, aïe. J'ai bien envie de l'annoncer comme ça, donc monsieur, ensemble on rappe un peu, on le fait en punchline, dans quelques instants ils vont reprendre la parole en section freestyle. C'est ce qui va se passer, ce sont des jeunes, ils sont très talentueux, ils vont nous offrir encore le meilleur de la télévision, parlant de la musique. Les gars, bonsoir. Bonsoir. On le fait en ghetto, hein. On est d'accord et pas. Comment ça va? Ça va toi? Ça va très bien. Super bien, comment on t'appelle déjà? Vida et c'est moi le chef du ghetto. Hein. C'est moi le chef du ghetto, on est d'accord ou pas? Ça peut aller? Super, ça va toi? Ça va très bien. Ça fait la deuxième fois que tu es sur le plateau. L'autre fois c'était pour la présentation du titre Benzema. Et voilà, tu es là aujourd'hui parce que tu fais partie de cette maison et tout. Bienvenue, bienvenue, merci d'être là. Bonsoir mon gars. Bonsoir monsieur Ascali. Pourquoi monsieur? Non les gars. Non, Escavé seul ça suffit. Hein? Ça va très bien. Déjà comment vous appelez-vous? Moi je réponds au nom de Eshidka Gomez, artiste, rappeur, chanteur du groupe Les Trois Frères. Oh d'accord, super. Archie, c'est ça? Eshil. Eshil. Ouais. Ah ok d'accord. C'est Gomez que j'ai repris. Gomez, ouais. Voilà. C'est un espagnol. On va en parler. On va en parler justement. Et de l'autre côté, on a notre ami également qui est en lunettes noires, très concentré justement. Moi je reprends au nom de José Narcès Gomez, du groupe Les Trois Frères de la maison de potion au de cœur. Ah ouais. Ok, d'accord, merci d'être là, ça fait plaisir. Et notre ami? Moi c'est Greviska Gomez, hashtag Nabafan Enigma du groupe Les Trois Frères, sur un artiste, chanteur. D'accord. Gomez, le gars, Fernandez. Ça peut calmer. Ça va super, très bien. Et voilà, comment? Ouais, moi c'est Arbis Bill, artiste rappeur du groupe de la maison, justement. Dieu merci, lui n'est pas Gomez. Lui c'est Kill man, Kill. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeunes si talentueux comme ça sur ce plateau pour ce vendredi. Vous allez nous permettre de vous connaître plus, parce que c'est ce qui est important aujourd'hui. On va commencer justement avec notre ami Nasser. C'est important pour nous aujourd'hui de savoir déjà, c'est le groupe des Trois Frères. C'est quoi la signification et pourquoi les Trois Frères? Les Trois Frères, d'abord, c'est par le biais de la musique. D'accord. Parce que nous tous nous faisons de la musique. Et là, on a décidé de faire un corps pour évoluer. D'accord. Ensuite, les Trois Frères, c'est parce que nous sommes des frères biologiques. Ok.
Ah, on comprend maintenant le concept. Super, on fait partie d'une même famille? Oui, même père, même mère. Ah, d'accord. Bon, les Gomez, on fait comment en classe? Les Gomez, d'accord, on apprend Gomez. Et c'est comment quand les frères chantent ensemble ou quand ils font de la musique ensemble, comment on se sent et tout, et comment ça se passe au fait, le dispatching des rôles, des tâches et tout, ça ne vous cause pas de problème? Que peut-être le Benjamin dise que pourquoi, hein, ou peut-être le cadet dise pourquoi, ou bien le grand frère dise, on se dit le grand frère nous ordonne ou bien nous coordonne trop et tout, comment ça se passe? D'abord, qui est le grand frère? Ah, c'est moi le grand frère. Ah, ok, d'accord. J'ai bien fait au fait de poser la question. Grand frère, Monsieur Fernandez. Ouais. Super. Comment vous gérez au fait? Bon, dans une équipe, il y a toujours... bon, voilà. Mais on arrive toujours à se comprendre. D'accord, d'accord. Et ça se passe très bien pour vous? Très bien. Et vous ne gérez pas... Excusez-nous, on va justement parler des trois frères, justement on va parler également des autres. Et ensemble, on va parler au fait pourquoi ils sont ensemble sur le plateau et tout. Il n'y a pas par moment, voilà, la prise de tête. Peut-être quelqu'un un peu têtu, peut-être quelqu'un lent, ça fait que parfois on a envie de faire des projets ensemble, mais comme lui il ne réagit pas vite, ça nous tarde et tout ça, ça vous arrive souvent? Bon, jusqu'à présent, on n'a pas comme ça. D'accord, c'est lui le grand frère, qui est le cadet? Oui, c'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi. D'accord, donc après c'est toi? Oui, c'est moi. Et le Benjamin, c'est toi? Mais ça, c'est sympa, on dirait que c'est lui le Benjamin. Oui. Comment ça se fait là? Oui, on dirait, justement, en tout cas, comment ça se passe dans le groupe, dans la famille et tout? Est-ce que vous arrivez quand même à mettre de côté la famille et le côté professionnel? Vous arrivez quand même à faire la part des choses? La part des choses, la famille de côté. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas les choses. S'il y a un problème dans la famille, ça ne touche pas le côté professionnel. Vous arrivez quand même à faire cette distinguo-là? Oui, on arrive à faire la distinction entre nos projets professionnels et puis la famille. On ne mélange pas les deux. Quand c'est professionnel, c'est professionnel. Justement. Voilà. Benjamin, excuse-moi, souvent les Benjamins ont toujours une tête un peu têtue. C'est pas je m'excuse, je l'ai dit, je m'excuse et tout. Mais par moment on se dit pourquoi on a payé ça à l'aîné ou bien au cadet et pas moi, ou bien pourquoi on satisfait l'autre, pas moi et tout. Est-ce que cela n'enquête pas sur votre carrière musicale ensemble? Non. D'abord, est-ce que tu respectes tes frères? Oui. Au-delà de la musique, ce sont tes aînés. Moi, je respecte toujours parce que je me dis que le respect avant tout, en fait. On me doit comment dire, du respect. Donc, de la même manière, moi aussi, je dois respecter l'autre. D'accord, super. Moi, j'ai une question à leur poser. Comment ils sont arrivés à signer dans la maison de Claude Bouboué? Comment la maison a pu piocher? D'abord, j'aimerais justement qu'on sache au fait si les parents sont d'accord. Parce que dans une famille, en même temps, une seule personne, les parents, trois enfants en même temps sont acceptés de faire de la musique. Une seule personne déjà, on te chasse de la maison. Oui. D'accord. Est-ce que les parents sont d'accord pour que les trois frères chantent? Oui, ils sont d'accord, mais là c'est un contrat. Un contrat, c'est-à-dire vous prenez bien soin des études. Là ça marche. Et on s'autorise à faire... Ah d'accord, c'est le contrat entre vous et les parents. C'est-à-dire vous faites, ce que vous voulez faire, mais ne lâchez pas les études. Au début ça n'a pas été compliqué, mais c'était facile pour vous, c'est-à-dire que voilà, il y a les études à côté, il y a également la musique et tout. Est-ce que le contrat a été respecté? Oui, jusqu'au respecté. Ah d'accord, là on peut être fier et les applaudir. Parce que c'est pas c'est facile que ça. Ma seconde question. Il n'a pas encore répondu. On revient à la question par rapport à la signature et tout. Comment on fait aujourd'hui pour signer avec une maison? Ou bien c'est la maison de papa? Non, c'est pas la maison. Il faut se dire que nous avons tous commencé à titre solo. Et par après, en 2018, on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir faire les projets. Donc nous évoluons, c'est comme ça nous évoluons. Après, il y a eu des sorties, il y a le titre Maman. En dehors de ça, d'autres qui sont sortis. Et c'est là la maison a dit, mais vous êtes très talentueux, pourquoi
ne pas signer et être sous notre houlette. Et bon, voilà, c'est comme ça a débuté. D'accord, bravo à vous, force et courage. Lydia, et tu nous avais déjà promis sur ce plateau il y a cela quelques temps que voilà, tu dois continuer toujours à penser et tout. Et comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive quand même à faire ce lien entre la musique et les études? Oui, ça se passe très bien. Tout va bien. Et aujourd'hui, comment ça se fait cette rencontre-là? Et vous avez signé dans la même maison de production, comment ça se fait? Oui, comme l'a dit M. Joseph. Ouais. Bon. C'est comme ça que vous appelez le c'est ici que vous jouez au... Non. J'ai eu la chance de passer quelques temps avec eux. À chaque fois, monsieur, à chaque fois, madame. À chaque fois, souci. Non, en fait, chez nous, le respect, c'est comme ça. Il y a quelqu'un. C'est bien. Là, c'est bien. C'est bien. Ok. Donc, comme l'a dit monsieur, il a dit encore. On a tous eu à débuter nos carrières solo, chacun de son côté. Oui. Mais rendons grâce à Dieu, j'ai eu à signer avec la maison Etrovi Records seulement l'année passée. Ok. J'étais là, on m'a fait signe, tu es bon, tu es talentueux, viens, t'as fait ça. Alors j'ai accepté. D'accord. J'ai accepté puisque je marchais seul et c'était un peu difficile. Oui. Mais dès que j'ai signé avec la maison, ça a évolué. D'accord. Au niveau des tests, la maturité au niveau des tests, le suivisme, tout va bien. On est en train de faire des formations professionnelles pour améliorer encore plus du talent. Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent. D'accord. En tout cas, c'est bien de l'écouter, surtout quand la maison veille à ce qu'il y a une formation à la base. Je pense que c'est une très très bonne chose et on doit saluer cette maison ici sur le plateau et tout. Et notre ami également, c'est également la même chose. Encore, on avait pour rencontrer également les trois frères, surtout également Rida. Et voilà, pour la production, comment ça a été la rencontre? En fait, moi je vais dire, j'étais le premier artiste à être signé dans le label en fait. Ah, ok. Parce que j'avais fait, c'était juste un freestyle que moi j'avais fait. Et il y a un frère dans le quartier qui m'a contacté, c'est comme ça, voilà, Abis. Il y a un gars qui a kiffé ton flow, donc il a voulu te signer, il n'y a pas de souci. D'accord. Je suis là. D'accord. Et depuis la signature, comment tu te sens? Ouais, ça va. Carrément. Très bien. Ouais. Super. Permettez-moi de poser cette question assez poussée. Je sais que c'est poussé et tout. Quand on est nombreux comme ça dans une maison de production, dans un label et tout, parfois on se dit qui doit faire sa sortie, qui doit sortir et tout. Est-ce qu'il y a, ma foi, je dirais, une organisation où on sait que dans tel mois, il y a tel artiste qui doit faire sa sortie ou ça vient comme ça, vous le faites? Comment ça se fait souvent? En fait, moi je dirais que tout est stratégique. Ok. Ça dépend de ce que la maison veut faire. Et parce qu'il y a des périodes où il faut lancer tel morceau. D'accord. Donc c'est en fonction de ça que les sorties. Et tout va bien aujourd'hui. Bon, on peut applaudir la maison de production. Je ne sais pas comment remercier ces responsables-là qui aident ces enfants ou ces jeunes-là et tout, parce que c'est pas évident aujourd'hui d'avoir une maison de production qui a des pépites comme ça de la musique. Vous les avez écoutés au début pour le freestyle. Ils vont encore refaire à tour de rôle, mais il faut quand même féliciter les responsables. Le responsable de la maison, je sais pas, c'est une manière pour moi de le remercier. Hein. Oui, c'est monsieur Sergio Erico. Monsieur Sergio Erico. Hein? Est-ce que tu n'as pas remarqué un truc? Leur nom, ça, moi j'ai pas posé ça. Je voulais. Vas-y avec la question. Déjà, la première question de ça, j'ai lu sur le verso de votre pullover que vous portez, une équipe, une vision. Quelle est votre vision à vous? C'est quoi la campagne? Quelqu'un va tourner son dos, la caméra va. Voilà, on va utiliser le Benjamin parce que c'est lui le problème. Regardez son dos, vous verrez. Voilà, une équipe, je vois. Une équipe, une vision. D'accord, super. Une équipe, une vision. C'est quoi l'explication? Bon, en fait, c'est bon. Oui, pour ça, tout d'abord, être dans un groupe, il faut d'abord être une famille. Et c'est vrai qu'on ne regarde pas dans la même direction, mais lorsque vous êtes dans un groupe, il faut avoir une vision pour aller très loin. Justement. Ceux que vous voyez ici là, ils ont été à l'école, ils sont instruits. C'est au fait le contrat de base. Et chacun d'eux a au fait sa ligne directrice par rapport aux éducations et tout. Alors, je sais que tu as fait la communication si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Après, moi je suis titulaire d'un master à histoire politique et aux relations internationales. Vous voyez? Donc, donc en dehors de ça, je suis aussi communicateur et rédacteur. Il y a concepteur-rédacteur aussi.
Et bon, j'ai fait plusieurs formations. Je pense que lui, pour lui seul, bon, le papa me dit bon, les autres on va voir et tout. Ah, excusez-moi de demander, mais si lui là en master, probablement il est un docteur. Ah ouais, lui, quand même. Ah, et ça fait plaisir. Hein. C'est justement pour dire que on peut décider de chanter, mais on peut se concentrer également sur les études. Hein. Continuez toujours les études, ceux qui ont envie de continuer, ayez les diplômes et continuez de chanter. Vous allez voir que les portes vont grandement s'offrir devant vous et tout, c'est ce qui est important et tout. Question suivante, surtout pour la maison aujourd'hui. La maison est là, on chante et on est fiers. Quelle est cette vision? Parce que au dos de vos t-shirts, on le lit. On est d'accord. Quelle est cette vision pour cette maison-là par rapport à tous ces artistes-là, surtout qui sont sur le plateau et tout? Qu'est-ce que la maison attend de vous et qu'est-ce que vous attendez de la maison? Tout d'abord, pour la maison, d'abord c'est aussi, la musique c'est chez nous, on ne le considère pas encore comme un métier. D'accord. Mais pour la maison, c'est-à-dire il veut mettre ses artistes pour que demain, qu'on puisse vivre de ce que nous faisons. D'accord. Et arriver à conquérir l'espace national et voire international. Ah, ouais. La vidéo, elle est proche. Il faudrait qu'on vous accompagne et tout. Moi j'ai décidé depuis un moment, je dis, voilà, ces jeunes-là qui font quand même l'effort de faire des sorties, il faut quand même être derrière eux, les pousser, les accompagner comme il se doit, et puis on les tour sur les jouer. Demain, on aimerait voir parmi vous de grandes stars, pourquoi pas tout le groupe, être des grandes stars de la musique togolaise et un peu partout dans le monde. Et tout. Super. Ce qu'on va faire maintenant, on va vous tester, on va vous tester à tour de rôle. Chacun va se lâcher sur un freestyle de quelques secondes, de 30 ou 45 secondes. Alors, ça peut aller. Alors, on se prépare, c'est là. Chacun paye, il ne faudrait pas que ça soit moi. Le premier qui doit apprendre, en fait, la parole, la voix pour commencer et tout. On va faire le choix, je ne sais pas, il y a le Benjamin, il y a le cadet, il y a l'aîné, il y a William. On le prend? D'accord. Oui, lance et puis mon nom en dedans. Ah, ok, d'accord. Ils ont décidé. Tu y vas, on va commencer avec toi. Section freestyle sur le plateau. Tous les artistes de Trivi Records sont sur le plateau et c'est toi qui vas commencer et puis on va t'écouter. Let's go, Ida. On fait 7-7. C'est comme dans la rue, au fait. S'il y a quelqu'un parmi vous qui fait du big box, il n'y a pas de souci. Chez vous. Let's go, Ida. Ok. On fait un truc du genre. On peut répondre ou bien. Il n'y a pas de souci, hein. C'est toi qui veux. Tu fais tout. 30 minutes, 45 minutes, c'est toi. Voilà. Ah. Ok, moi je lance avec. Et on tire. Baby, mon lady, là, les gaz, les bien fly away. Et on tire. Papa, comment mon dit la quoi, mais ensemble, voyez mon nom. Et on tire. À ça, il y a quelqu'un, on va les pompons, là, mon bébé. On tire. Baby, on tire. Yeah, si bere mama ni bad commando na u. Body palanga mi da yo mi bad man lo. Mama si ta trogo gwani mano kati go. Milano Rolova. Pass me the Rizla, make I show you the move I be my vagola. Yo, mama. Du chanter, également du rara del sol. Ouais, ça? Afro-pop del sol. Ah, super, bravo, la voyez, hein. Et puis la rythmique, ça sent, voilà. Bravo, hein, félicitations. Merci. Le cadet, vu que tu as déjà, tu es à côté, on compte sur toi rapidement. Tu nous donnes aussi un truc. Tu iras en quoi? Quel style? Du rap pur ou chanter? Je sais pas, je vais faire un truc simple, basique. Allons-y. Voilà. Yo, aujourd'hui tu nous écoutes sur la bande FM. Demain c'est l'histoire qui parlera, oui, des trois frères. On est béni par le Père Céleste. Disque d'or, disque platine, Yémi les visés. Je crois juste en mon rêve, je viens marquer l'histoire. Jésus n'a pas pris l'ascenseur pour monter au ciel. Pas de briquet, pas d'allumettes, pas de cigarettes. Pas de briquet, pas d'allumettes, pas de cigarettes. Préparez-vous parce qu'on fera une chanson ici avant de partir à l'émission. Chacun fera sa partie et on ira avec le Benjamin. Je ne sais pas dans quoi tu vas te mettre, mais tu as encore 30 secondes ou 45 au maxi pour nous lâcher un truc. Tu planes dans ma tête, bébé, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait. Quel est ton secret? Montre-moi comment tu fais. Comment tu fais? Tu planes dans ma tête, bébé, qu'est-ce que tu m'as fait? Quel est ton secret? Montre-moi comment tu fais.
baby, ah, baby, ah, baby, ah, baby, ah, baby. Quel morceau, quel morceau. T'as vu le morceau hier? On va terminer avec les deux. Même dans le studio, le jeu avec les. Tu as la parole, lâche mon truc. Appelez-moi Rabis Billy, je suis personne, mais je suis quelqu'un. Je vais. L'habit ne fait pas le moine, mais est-ce que sans habit on reconnaît le moine? Magie, c'est pas sorcellerie. Dieu, laissez-le le game, il veut changer le rap. Si c'est pour avoir des millions, on ne dort pas. Qui tiennent le guidon, mais ils n'ont pas la clé. Le talent de la si jamais ne force pas. La patience a pris la poussière, donc tout le monde n'a qu'à s'apprêter. Avènement, mon gars, ou à péter. On n'a pas dit que la vie c'est pas cadeau. Ce qu'on dit d'éviter, c'est ça, on le goûter. Avènement, mon gars, ou à péter. Avènement, mon gars, ou à péter. Je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas. Non, je veux dire quelque chose. Les artistes, s'il vous plaît, vous sortir là, vous pouvez déprogrammer. Bravo. Hey, tu es ivoirien? Non. Togolais 100%? Mais j'ai senti le rap ivoire, suspect 95, un truc. Sinon, bravo, on a aimé, tout le monde a dansé, moi-même j'ai dansé. Je suis agréablement surpris, je l'ai dit encore. Oh, bravo à tous. Vous êtes en train de découvrir un peu le talent de ces artistes sur le plateau. C'est une manière pour nous, une fois encore, de vous montrer tout ce qu'ils ont dans le ventre. Et vous également, bien sûr qu'ils ont dans une maison de production, ils ont besoin de sponsors. Pourquoi pas les signer comme ambassadeurs? Ils sont tout mignons, très beaux, mais pas plus que moi. D'autres personnes aussi. On va continuer avec Néné. Ouais, bon, je vais tout tranquillement. Ah, vas-y, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouwana utina vikole muyanu sofunaile melakonale yala kake mieno bene do eme nikakba glake mau ewena bebe mi le TV2 elekema be mi some mi dakpina ekipa bata vie kemela wotrivie mulek pawida yeah mulek parabis le godonyeme Echille, Grévisco, Joseph Narcisse. Hey, quel vendredi. Les gars, bravo. Merci de vous applaudir une fois encore vous-même. Ça a été formidable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Mais c'est quelle langue déjà? On va en venir justement, au début c'était quelle langue? C'est notre langue maternelle, Akposo. Akposo, ok. Mais il le manie bien. Oui. Très bien d'ailleurs. Je pensais qu'il allait... je suis content. Surtout quand on a appelé le nom de l'Ekema dedans, la TV2 dedans. Le clip c'est pour bientôt. Justement, le clip c'est pour nous. Mais eux ils vont chanter, le clip sera pour nous et tout. Les gars, ça fait vraiment plaisir et tout. On va s'attaquer maintenant à vos projets. Je sais que vous avez des projets qui sont disponibles déjà sur les réseaux, les YouTube plutôt et tout. Déjà, on peut citer combien de titres qui sont déjà disponibles? D'abord pour les trois frères. Tout d'abord, il y a notre mini-album qui est sorti, qui est sorti le 6 janvier. Voilà, on en avait parlé sur ce plateau si j'avais demandé. Il compose de 7 titres. Oui. En dehors de ça, il y a eu d'autres morceaux que nous avions eu à faire avant l'EP et tout. Super. Rapidement, cette question c'est pour les trois frères toujours et tout. Sur l'EP, quelle est la chanson qui vous accroche le plus, toi? La chanson qui m'accroche. Là, je peux pas répondre parce que déjà, il y a le son Midjo. Oui. Presque tout ça. D'accord. Midjo pour lui et le genre. Mon ami, on est petit mais on réfléchit. Personne ne me dira qu'on est... Bon voilà, c'est Kirikou. Kirikou, c'est pour lui. Bon, je sais pas comment ça. Le son Kirikou. Ok, d'accord. Moi j'ai aimé tous les morceaux, mais bon,
moi, avant toute chose, il faut remettre tout dans les mains de Dieu. D'accord. Maounié. D'accord. Super. C'est pour vous informer que l'album, sinon l'EP est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, continuez toujours de télécharger, d'écouter, parce que les titres sont bien travaillés, bien ficelés. Il y a une maison qui travaille derrière ces artistes-là. Je pense que le produit est très bon et appréciable. Allez-y sur leur page ou leur compte YouTube, tapez juste les trois frères. C'est ça, non? Les trois frères. 3 F E R, comme on écrit frères et tout. Et puis vous allez tomber sur leur EP, écoutez, donner de la force aux artistes. Et également, on parle de Wida. Déjà, la première sortie en vidéo, c'était le titre Benzema, si je ne m'abuse et tout, qui est déjà disponible également sur les plateformes de téléchargement. Il y a encore d'autres sorties. Oui, j'ai 4 projets officiels sur YouTube disponibles. Ah, d'accord. Donc Benzema, je l'ai fait sous la maison de production. Oui, voilà, super. Mais bien avant, il y a d'autres sons qui... Oui, il y avait 3 projets qui étaient déjà disponibles. D'accord. Allez-y également sur YouTube, comme je l'ai dit. Alors, tapez juste Wida, W2E DA. C'est ça, non? Si je n'ai pas écorché, justement, W2E DA. Et puis voilà, les titres sortiront, vous allez télécharger comme il se doit. Notre ami également, sur YouTube, on peut retrouver tes titres? Ouais, on peut retrouver avec quelques sons qu'on avait fait parce que j'étais en groupe. Avec quelques amis qui étaient ivoiriens, un peu truc là. Donc, mais actuellement, Sans blague, tu as fait un peu la Côte d'Ivoire, on est d'accord? Ou bien, vous savez, vous êtes d'accord avec moi? On écoute ensemble, voilà. On va faire la Côte d'Ivoire, mais vraiment est d'origine ivoirienne. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, tu as pris une partie du moment et ça te va très bien et tout. Donc, sur YouTube, quel est le nom? On peut trouver Avènement pour le moment avec le label. Avènement, d'accord. Et le nom de l'artiste sur YouTube, c'est Pardon? Rabispi. Super, comme on le dit toujours ici. En tout cas, les gars, moi, ça fait vraiment plaisir pour moi de vous écouter. C'est un grand plaisir et tout. Et si on doit vous souhaiter quelque chose, que ce soit du mal ou pas, c'est la réussite totale. C'est que vous réussissez comme il se doit, que vous deveniez ces artistes-là bien posés, bien travaillés, bien ficelés, qu'on appelle les trois frères un peu partout et que les contrats tombent comme il se doit. C'est nous notre prière pour vous. On va regarder leur collaboration. Bien sûr qu'on l'avait déjà regardé, on va regarder cette collaboration des trois frères. Ensuite, de Wida, également notre ami sur le plateau. On regarde et puis on revient juste derrière pour la suite de cette émission. Ne vous inquiétez pas, on va faire ensemble pour cette émission et pour vous également avant de clôturer. C'est important pour nous. Super. On revient juste derrière cette courte pause musicale. À tout à l'heure. Tribute Records. Yeah. Benzema, les trois frères, kill my nigga. Ils allons réussir, ils vont nous retarder, mais on finira par briller. Ils vont nous abandonner, on finira par briller. I got an energy. Tell me what you want, make I give you melody. Them sing you move right. Très belle production, le titre Benzema que vous venez de regarder, c'est un titre qui appartient à Wida, sous la production de Witri. Bravo, félicitations. On se l'est déjà dit par rapport à ce titre, tu étais sur ce plateau, on se l'est dit que voilà, ta voix ressemblait à la voix de Réma, mais justement, c'est toi. Notre Réma Togo. Voilà, et tu fais bien. On adore comme ça. Continue toujours. Et ce que moi je venais d'écouter par rapport à Afro Pop là, moi j'ai beaucoup adoré. Merci. Ce style aussi te va très bien. Apparemment, il faut dire que tu maîtrises beaucoup de styles. Tu chantes, tu l'as. Non, je suis pas trop fort en rap, mais je suis plus danseur, afro-pop, afrobeat, chanter quoi. Il faut
écoutez plus ce monsieur et les deux. Pour le rap. Aussi, écoutez-le pour le côté révélation, un peu plus de pop et tout. C'est ça un peu l'équipe en fait. Ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si les téléspectateurs aussi ont remarqué et tout, à chaque fois qu'on entend ou bien quelqu'un prend la voix ou la parole pour chanter quelque chose, eux autres également, ils l'accompagnent et tout. On sent en fait une synchronisation, un travail qui se fait entre vous et c'est ce qui est toujours bien pour vous. Vous restez avec nous, on va également parler de d'autres personnes. Parce que vous seul, vous ne faites pas la culture carrément. Juste pour taquiner un peu. On va partir pour Porte-à-tu. C'est important de parler de ces informations culturelles d'ici et d'ailleurs. On commence justement avec un concert inédit pour très bientôt. La question qu'on nous pose tous, est-ce qu'on peut lancer? Si oui, dites-nous, super sur la page, c'est un concert amapiano. On va justement qu'écouter, que danser du amapiano, c'est pour très bientôt. On partage cette information avec vous. On reviendra avec les dates et les artistes qui seront conviés à cet événement également. Adjoa de Rocky sera disponible également pour très bientôt. Une manière pour nous de le soutenir, de l'accompagner et justement annoncer comme il se doit le titre sur les antennes de la télévision deuxième et dans cette émission. La suite s'il vous plaît, après le titre de notre ami, c'est une grosse collaboration qui sera disponible ma foi ce soir déjà. Entrée Star et Badès ont décidé de collaborer. Le titre sera, moi j'ai écouté, on m'a fait une pré-écoute. Je pense que ça sera encore du lourd pour Entrée Star pour bientôt. La suite s'il vous plaît. On va parler d'une nouvelle sortie solo. C'est une collaboration de beaucoup de jeunes également. Il y a Radi Kids, il y a Kofi Bellamy et notre ami Félix Feya. Le titre sera disponible également bientôt. Ce sont les jeunes qui ont décidé de collaborer ensemble et ça fait vraiment plaisir. La conférence de presse de lancement de Boyla édition 2023. C'est pour très bientôt. Non, c'est pour donner déjà la conférence. Et bon voilà, l'événement même c'est pour très bientôt. Boyla, l'année passée ça a été du feu. On a mangé un peu du foufou de l'autre côté de l'État, c'était bien. Et pour cette année encore, on va convier toute la communauté de l'État. On va célébrer. C'est une bonne chose. Là où il y a free food là, vous mettez là-bas. Concert de cette on l'avait annoncé déjà sur le plateau que c'est le 11 juin prochain, le jour anniversaire de SKB La Valeur. Préparez vos cadeaux parce qu'on y sera. On va y aller et on va célébrer ensemble. Je vous informe en même temps. Sur cette année, la société du. Justement, c'est dimanche, je viens, on va finir avec cette note rapidement et tout. C'est à partir de 14h de l'autre côté, le palais concret de Lomé. Donc, commencer déjà, je pense que l'ouverture des salles c'est à 14h et le début du concert c'est à partir de 17h. Venez, vous savez que c'est collaborer avec beaucoup d'artistes et je pense que c'est le quand même seront sur scène pour et tout. Sans oublier la date, le 11 juin, le jour anniversaire de SKB La Valeur. Préparez vos cadeaux. On ne joue pas avec. Les frères, les trois frères, vous promettez quoi rapidement? J'aime on va dire qui écrit déjà. On promet tout. D'accord, super. Regarde. Tu promets aussi? Oui. Tu promets? Super. On va continuer, souhaiter bien de choses à ceux qui sont nés aujourd'hui, les natifs du jour, et je pense qu'ils sont en enfant aujourd'hui. À mon avis, également, il fait beaucoup pour la culture togolaise en matière de monde aujourd'hui. Il faut dire qu'il est l'un des piliers de FIMO, FIMO 228, et on lui souhaite un joyeux anniversaire sur le plateau de l'équipement santé, prospérité, longévité. Ferdinand, que le Tout-Puissant soit toujours avec toi et que l'inspiration soit toujours dans ta tête à gogo comme il se doit et apporte beaucoup de choses à la culture togolaise. Merci beaucoup à la régie. On va encore prendre une courte pause musicale. On a préparé justement quelque chose pour la fin pour vous avec nos artistes et tout, mais avant cela, quels sont les projets à venir? Les trois frères, Ouida, notre ami, et ensemble, quels sont les projets à venir? Bon, on va dire que actuellement nous sommes, disons, actuellement nous travaillons dur pour les projets à venir. Et sous peu, ça va sentir. Mais justement, déjà, un EP de cette titre qui est disponible. Est-ce que, après l'EP, il y en aura l'album ou il y a des clips qui viendront? Non, pas forcément les titres, mais s'il y a des clips qui vont venir. Il y a des clips. D'accord, ça va jouer? Non. D'accord, super. On attend justement. Et du côté de Wina également, projet solo, bien c'est un projet également avec le solo également, un projet arrive pour bientôt.
Super. Ok. Ce qui voudrait dire qu'en gros, peut-être le mois prochain, on aura 3 clips. Oui. Si tout va bien. Si tout va bien. Super. On souhaite bonne chance. On aura l'exclusivité. Ça, c'est forcé. L'exclusivité, ça, c'est forcé. On dit ça. Qui n'a pas deux chaînes, qui n'a pas deux émissions. On a fait d'exclusivité. Tout se passe ici avant que vous ne preniez. C'est nous on fait et après vous copiez. Vas-y. J'aurais voulu que le manager soit là. J'aimerais leur poser à savoir comment ils arrivent à gérer surtout le côté communication. Parce que moi j'ai une fois entendu parler d'eux, c'est la première fois que je les découvre sur le plateau de la télévision deuxième. Ce sont des talents à vendre quoi. Ce sont des talents à vendre. Donc si la maison n'arrive pas à assumer leur promotion sur les médias, je pense que ces talents que nous avons, on ne va pas les vendre quoi. Ils font quand même, ils font quand même fort. Je me dis, je l'ai découvert au fait sur d'autres plateaux de mes confrères et tout. Donc ils font un peu. Bon, on va dire qu'ils vont encore faire plus que ça. Parce que c'est la promo qui fait la découverte d'un artiste. Une fois que vous faites les sorties, que vous les gardez dans vos placards, qui va les écouter. C'est encore YouTube Manager qui parle là. Moi je vous encourage à faire encore plus. Si vous avez besoin d'aide, YouTube Manager, il faut le contacter. Il fait bien son travail, il fait bien son boulot et tout. Donc merci beaucoup. Bien, on va partir maintenant pour une dernière pause musicale et puis on revient pour la surprise qu'on a préparée pour vous. Le son sera disponible tout à l'heure et le clip vous très bientôt. Ne vous inquiétez pas, c'est la collaboration de beaucoup d'artistes. Il y a Bobby Trim, il y a également Yaoui Keteti, il y a également, je pense, Chad sur la production. On va regarder ensemble et puis on revient juste direct pour la suite de cette émission. Ne bougez pas, c'est toujours l'équipement qui continue avec vous. À tout à l'heure. Ils allons réussir, ils vont nous retarder, mais on finira par briller. Ils vont nous abandonner. Bien sûr, de la collaboration entre Bobby Trim, Yaoui Keteti, le titre Diana est disponible, dont je parlais et tout, c'est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Je pense qu'à la fin de cette émission, on pourrait diffuser cette vidéo, ce clip-là pour vous, pour que vous puissiez prendre encore connaissance de ce clip-là et tout. Les gars, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission, le temps qui nous est accordé est parti, vous le savez et tout. Ce qu'on va faire tout de suite, est-ce que vous êtes déjà prêts pour le son de... Voilà, pour clôturer l'émission, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que quelqu'un vient le refrain? D'habitude, qui propose le refrain? Bon, disons c'est une équipe Univision. D'accord. Ok, super. Vous savez déjà ce qu'il doit contenir la chanson, ça dit, on peut aller avec... Nous sommes dans l'équima. Quand je dis Amenyombe l'équima, vous répondez l'équima. On essaie quand même de préparer vachement le son. On est au studio. Et à tour de rôle, vous allez vous passer au fait la main pour chaque partie. Et on va le faire comme ça. Mais on regarde le refrain. Ça peut aller? D'accord, on va maîtriser quand même le refrain. Marcel, rejoins-nous sur le plateau s'il te plaît, c'est important. Tout le monde en plateau, on doit chanter en unisson. C'est l'hymne au fait de l'école. C'est un cadre de ici. D'accord, allons-y, donne-nous un peu le refrain, on va mémoriser. Amenyombe l'équima. L'équima. Mille l'équima. L'équima. Amenyombe l'équima. L'équima. Mille l'équima. L'équima. Ok, ça c'est le refrain. Ça c'est le refrain bien. Super. Maintenant, après le refrain, on commence comme on l'avait fait. Oui, d'apprend, tu prends, le Benjamin, notre ami, et puis tu clôtures avec le refrain. Et moi-même. Je veux le temps pour rap. Pendant que Marcel nous rejoint sur le plateau, on va commencer rapidement avec le refrain. Et à tour de rôle, vous allez vous passer rapidement. On va rapidement mettre le son de l'équema qui sera disponible tout de suite même. Et puis après. Let's go avec le refrain. Si Marcel est là, si Petit Marcel est là, ils n'ont qu'à venir rapidement. Et puis voilà, ensemble on va chanter une chanson. Allons-y avec voilà. Venez, d'accord. Venez vite, on va chanter. Mais vous gardez vos voix. Oui, on ne peut pas les voir de campo. Tu restes là. Le refrain. Let's go. Amenyombe l'équima. L'équima. Mille l'équima. L'équima. Amenyombe l'équima. L'équima. Mille l'équima.
chicha, que mamacita, la sensible qu'on y met rasta là, que m'a dit, que le jama, que jamais vu des pintos mourir là. Yo, tu parles autant de nous critiquer, c'est quoi le blend? On veut rabat de l'échelle, mais c'est Dieu qui est fort. SKB, on est béni par les cieux. Quoi qu'il fasse, on touchera le sommet. On passera, on laissera nos traces. Mes rêves, ouais, toujours le point levé. Le ciel se voile sur Roma, il pleure après. En tout cas, tout moi suprême, moi c'est Krebska Gomez. Subéni, on entre en lice avec flamme. On étouffe tout flamme, mais on ne fait part de la zermie. Yo, chaque jour je me bats. Hey, à quel ma barre se peut si bas. Des billets, j'en aurai l'or. Et tes participe à ta présence, je fais part de la vie. Les Kéma, on dit le Kéma, oui c'est le Kéma. Tu sais, ta l'émission c'est pas c'est Kéma. Ça se passe pas ailleurs. Viens ici, c'est sur TV2. Tu sais qu'on parle de Dieu, oui, à partir de hier. Mbena le Kéma. Le Kéma. Avec le Mbena le Kéma. Le Kéma. Le Kéma. Le Kéma. Avec le Kéma. Le Kéma. Leke, Ebiaba, leke, Odu Pado Eskabe la valeur, Pablo Ayale Wami, Eyi, Emma Kutubalo, parce que l'émission est la coca. C'était le Kéma pour vous. Il y avait le groupe ici, on a chanté et puis les fonds a passé. On se retrouve lundi. Je n'ai pas chanté, je parle seulement si vous avez C'était un très bon moment de télévision passé avec vous. Je pense que vous avez aimé. On se retrouve le lundi. Merci à vous, le groupe, et merci à nos amis téléspectateurs. Les gars, applaudissez pour vous. Vous avez fait un travail impeccable. On remercie le manager. On ne sait pas celui qui vient d'arriver, mais bon, on le remercie également. Marcel, à lundi. À lundi. Merci beaucoup. À lundi. Lundi. À lundi. Lundi, tout c'était compliqué. Super, on se donne rendez-vous le lundi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien, c'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Continuez toujours de télécharger, de regarder les œuvres de ces artistes qui ont accepté notre invitation pour cet après-midi. Tapez juste les trois frères et également tapez Wida. Et justement, notre ami qui donne rapidement son nom sur YouTube, Alice B. Et justement, vous aurez toutes ces œuvres-là qui seront à votre portée. Continuez de soutenir la culture togolaise, continuez de soutenir les artistes togolais. Et que vive la musique togolaise. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Togo. Bye bye. Bisous. Merci. Make
Zaskele que le fil a été la somme, souvent faut que le vent les devant une moitié mouton le bénéchat. Allo Chad, pourtant je les sens, ok, tout le cerveau et reste-toi, il baisse dans les niveaux. T'es avec la champagne, et on va bien dans les 2 février. Tout le bénéfice à nous vide voir, ils ont yamé à midi, ils vont veiller. Les évidés que la signale m'a fini chaque jour, yang ma maille, là on férié. Nemple iPhone 14, mais y'a quoi, hey, tout passe. Nemple ta gavide, n'est quoi, ma domination. Je vais péquer la signe de pour mater son nom. Au dos dîner mes coups de zemi, j'ai un tiaga, même pas sous ma plaie, vous virez now. Même pas dans le et les wakai. Même que dit là de mouna live, oh, dit là du monnaie comme si je veille. N'a souvenir à battre pour Gali, bébé, où tu me les doigts mener, n'a t'es non, petit déjeuner. Nous t'entends comme moi, où tu as mené, va me l'endetter, c'est néné. Cadeau d'un niveau, pas de iPhone. Et très à coup de AirPods, que j'ai comme dans la téléphone, nous soit le nom, bébé, qui est beau. La Laura che ti la habo to nye beni vai iPhone 13 Pro yenti beni dali che bevo Maria giura tutto come vecchi partita Uena va so che ni sa Beti gojo le biti Atela le nuga tutto beni C'est ça de Luca fine beni Profitez de l'aide d'opération et je le dis Un bleu plus écaré je veux vous craquer vous rallier derrière le kit Vous êtes trompé non à la vie tout à l'homme il va les si Zanga Bouai Obe Maple Ubiai Ega Moule au point au doigt Ega Jove au point au doigt Enam Zanga Bouai Obe Maple Ubiai Ega Moule au point au doigt Ega Jove au point au doigt Pafique de Fukema Meke Fion Petema Pafique de Fukema Pafique de Fukema Meke Fion Petema Pafique de Fukema Salve.